Alors là, on va désélectionner, menu sélection, désélectionner, raccourci CTRL-D si vous voulez. Mais il ne faut pas être obsédé par les raccourcis. Vous pouvez utiliser les menus et ne pas les apprendre tout de suite, les raccourcis. Donc sélection, désélectionner. Du coup, avec l'outil dégradé. Ok, et là vous pouvez utiliser un dégradé et tracer, et ça remplit la totalité de l'image. Alors, on va aller faire un petit tour sur Internet. Vous gardez bien sûr Photoshop ouvert. On va aller chercher une image qu'on a le droit d'utiliser sur Internet. Vous êtes dans un navigateur web. Vous allez taper bing.com. C'est un moteur de recherche un peu comme Google. Vous allez taper ici quelque chose que vous recherchez. Par exemple, des chats. Je vais taper cat. Vous allez dans la partie images et vous allez enclencher les filtres. C'est les filtres sur les résultats, bien sûr. Donc les filtres sont apparus. Ne vous extasiez pas sur les photos de chats. De toute façon, avec une bonne sauce, ils sont tous pareils. Hein. Alors, on va déjà indiquer qu'on cherche des images qu'on a le droit d'utiliser, parce qu'on ne peut pas utiliser, normalement, quand on fait des travaux, on ne peut pas utiliser n'importe quoi comme image qui vient du web. Donc on va aller dans licence. Et on va aller demander domaine public. Ah ben oui, il y a des photos qui disparaissent, c'est forcément des photos que vous n'avez pas le droit d'utiliser, parce qu'il y a des droits d'auteur, ça vous dit quelque chose vaguement. Alors ici, type, vous allez choisir type, image clip art. Au niveau de la couleur, vous pouvez choisir noir. Voilà. Alors vous allez chercher un chat qui est en noir sur fond blanc. Voilà, un chat ou autre chose bien sûr. Vu en entier, bien sûr. Voilà. Donc, il faut arriver à trouver quelque chose. Bien. Vous cliquez sur lui. Si vous n'êtes pas content, il faudra sortir de là avec la petite croix en haut à droite pour aller chercher ailleurs. Donc, vous avez compris qu'ici, pour l'exercice, ce qu'on recherche, c'est une silhouette. Une silhouette. Il faut que l'animal soit reconnaissable, bien sûr. C'est là que vous pouvez être ennuyé si vous avez choisi une tortue, ça ressemble à un œuf en silhouette, c'est moche. Alors, vous essayez, quand vous êtes avec l'image en grand comme ça, vous essayez... on peut enregistrer l'image qui est là, finalement, directement, oui. Ce qui n'est pas très correct... mais par la suite, vous verrez qu'il y a une procédure, on doit aller plus loin normalement. Mais là, on va faire un clic droit, enregistrer l'image sous. Est-ce que vous y arrivez? Oui. Parfait. Clic droit, enregistrer l'image sous. Et vous allez l'enregistrer. Ce serait peut-être l'occasion de faire quand même un dossier pour aujourd'hui. Oui. Faites un dossier pour aujourd'hui et vous allez enregistrer dans... Voilà, moi j'en avais déjà fait un, là. Et... c'est dans ce dossier que j'avais enregistré les dégradés, le point GRD tout à l'heure. Voilà, vous enregistrez l'image. Alors oui, il y a un petit problème, c'est que parfois, certaines images sont en WebP. En effet, c'est un format qui va vous poser des problèmes parce que vous n'êtes pas encore avec la version 2022 de Adobe, qui est capable de lire du WebP. Donc, ça risque de poser un problème avec la version 2021. Il est possible d'ouvrir du WebP dans 2021 en installant un module externe gratuit, mais ça va nous poser des problèmes.
autant que vous preniez autre chose que le format WebP en fait. Donc évitez le WebP, prenez du GIF, du PNG, du JPEG. Donc c'est l'extension WebP, le point WebP. C'est un format spécial pour les appareils mobiles en fait. Et donc toute la suite Adobe 2021 a du mal avec le WebP, mais pas la 2022. Mais vous êtes encore avec la 2021, donc évitez le WebP, c'est encore le plus simple.